J'aimerais revenir sur les consultations particulières concernant le projet de loi 61, Mobilité Infra-Québec. Les consultations se sont terminées hier et il y a plusieurs constats qu'on peut dresser sur le degré d'improvisation de la CAQ dans le dépôt de ce projet de loi-là et toutes les lacunes qui ont pu être relevées par les différents témoins. Tout d'abord, on parle de donner un mandat pour la mise en œuvre de projets complexes, mais on n'a jamais défini ce qu'étaient des projets complexes. On a également ouvert la porte à ce que l'agence puisse faire des travaux autoroutiers, alors que le problème qu'on a au Québec, c'est le manque d'organisation et de compétences, d'expertise pour le développement de réseaux de transport collectif. Ça pose un problème majeur. Imaginez si on devait décider par décret de confier à cette nouvelle agence le dossier du troisième lien entre Lévis et Québec. C'est l'éléphant dans la pièce, vous l'aurez deviné. Le manque d'autonomie de l'agence qu'on veut créer, son manque d'indépendance, l'absence de pouvoir d'initiative de l'agence qui sera mise en œuvre parce que, en fait, on va essentiellement donner des mandats politiques à cette agence-là, tel que le projet de loi le prévoit aujourd'hui. On ne prévoit aucun mur pare-feu pour éviter l'ingérence politique au départ, évidemment, mais aussi dans la suite des projets qui lui seront confiés. Le manque de vision et de planification en matière de transport collectif et de mobilité durable. D'ailleurs, il n'y a aucun critère sur les choix des projets qui pourraient être confiés à l'agence. On ne définit pas de critères, puis ce qui est dans la vision de la ministre, la mobilité durable. Le manque de financement. Tout le monde a essentiellement déploré le fait que la ministre continue de dire qu'on va réaliser plus de projets, plus rapidement, de façon plus efficace, mais qu'on n'a pas d'argent. Et d'ailleurs, on a eu une démonstration éclatante hier du fait que d'ici les 2-3 prochaines années, on n'aura pas, selon les planifications budgétaires, tant au PQI qu'au programme fort, programme de financement des infrastructures là, routières ou en transport, on n'aura pas les moyens de construire, donc de développer une expertise. Le respect des compétences municipales n'est pas inscrit dans le projet de loi, non plus que le respect de l'expertise des sociétés de transport des différentes villes. Les rôles et les responsabilités de chacun dans l'écosystème du transport ne sont pas définis. La question de la valorisation immobilière pour les sociétés de transport n'est pas réglée. On dit que la nouvelle agence pourra aller capter cette valeur immobilière-là, mais on voudrait l'élargir évidemment aux sociétés de transport qui développent des projets. On déplore en résumé le manque de vision du gouvernement qui se traduit évidemment dans le libellé du projet de loi.